Bonjour les amis, bienvenue sur Test and Driving. Alors on se retrouve une nouvelle fois au Garac. Aujourd'hui c'est la deuxième édition du Garac Connect Mobilité. On va y découvrir toutes les mobilités de demain. Il y a 35 constructeurs présents avec plus de 70 véhicules exposés. Je vous emmène avec moi, on va découvrir tout ça. Alors à l'occasion de la deuxième édition du Garac Connect Mobility, on peut voir qu'aujourd'hui on a VinFast qui expose sa nouvelle VF8. C'est une voiture 100% électrique qui développe une puissance de 400 chevaux, un petit peu plus de 400 chevaux. Elle a une batterie qui lui permet également d'avoir une autonomie de 470 km et avec son chargeur de 200 kW, elle peut être rechargée en 25 minutes à hauteur de 80%. Alors à cette occasion de la deuxième édition du Garac Connect Mobility, on peut trouver un exemplaire de MG électrique un peu particulier. Elle a été personnalisée par un YouTuber, c'est Braswell Autoservice. Il va nous expliquer un petit peu ce qu'il a fait sur cette voiture. Danny Trotman, merci de nous recevoir. Présentez-nous votre MG qui a été personnalisé par vous-même. Tout à fait. Alors, j'ai fait partie de la première génération des MG4 qui est sortie, donc il y a maintenant un an. J'ai fait partie des 1000 premiers à être livrés. Et quand je l'ai eu, je trouvais qu'il y avait trop de plastique. Donc, du coup, je l'ai personnalisé. J'ai juste rajouté des couleurs carrosserie au niveau des bas de caisse. Donc là, on a en fait ici, donc j'ai peint couleur carrosserie. Ici, j'ai peint en laqué parce que c'était en couleur comme ça. Donc là, j'ai peint pour que ça ressorte en fait avec l'existant. Oui, cette tranche. Voilà, tout à fait. J'ai peint aussi au niveau des bas de caisse ici, laissant juste l'insert en carbone. Donc on a fait tout le tour. Et pour que ça fasse bien, on a peint aussi les jantes parce qu'elles faisaient un peu trop moches. Et là, on a fait une tentative en mettant des stickers en orange pour faire le rappel, de carrosserie. Bon, c'est juste un test, un essai. Hein. Ça s'arrête là. On a peint ici le bas du pare-choc aussi qui était en plastique. Voilà. Et comme ça faisait trop massif, du coup, j'ai mis un autocollant noir pour trancher. D'accord. Voilà. Et du coup, ça fait moins massif et du coup, elle a eu son petit charme. Parce que c'est vrai qu'on me demande beaucoup d'informations et même des gens qui ont acheté une MG4, ils me demandent beaucoup de combien ça coûte pour transformer, etc. Pourquoi avoir choisi une MG4 ? La MG4, en fait, je voulais changer de voiture. Hein. J'avais une Zoé juste avant celle-ci et je voulais quelque chose de beaucoup plus grand et confortable. Et au moment de mes recherches, à ce moment-là, donc j'ai fait tous les constructeurs. Et d'ailleurs, c'est pour ça que sur la chaîne, vous avez énormément d'essais de véhicules électriques. Et en fait, par rapport au prix et à l'équipement, c'était celle qui sortait du lot. C'est-à-dire qui sortait du lot, d'accord. Ouais. Okay. Donc en termes de prix, on est pratiquement sur la moins chère dans ce segment-là et qui présente le maximum d'options. Donc là, j'ai quand même le CarPlay, enfin beaucoup de choses qui sont en option chez la concurrence. Et au niveau motorisation, il y a quoi dessus ? Là-dessus, on est sur un moteur 204 chevaux à propulsion et on a une batterie de 64 kg. Donc de quoi faire 450 km. D'accord. C'est largement suffisant. Et en termes de performance, ça donne quoi à peu près sur un 0 à 100 vitesse maxi ? En 4 secondes à peu près. 4 secondes, ouais, d'accord. Donc là, non, ça envoie très très bien, il n'y a pas de problème. Enfin là, ils ont sorti la X-Power, voilà, qui est la même en version 4 roues motrices. La version sportive, là effectivement, voilà, ça envoie. Et donc c'est ce que je vous disais en termes de prestations, prix, c'est imbattable. D'accord. On peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, sur votre chaîne YouTube, j'imagine. Tout à fait. Donc on doit regarder où ? On doit regarder ici. Voilà, au niveau de la plaque d'immatriculation, vous avez tout. Donc on est sur Facebook, la chaîne YouTube bien sûr. Et on a même un groupe Facebook, le fan club MG Motor FR. Et là, vous avez en fait pas mal d'astuces, de conseils. Vous avez aussi des concessionnaires qui sont présents. Et, on se donne aussi des fois des rendez-vous entre utilisateurs, etc. Voilà. D'accord, ok. On pourrait peut-être l'essayer un jour ensemble ? Aucun problème. On prend C'est rendez-vous quand vous voulez. Même là, s'il y avait la possibilité aujourd'hui, il n'y a aucun souci. Peut-être pas aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de choses. Mais attention, l'essayer, c'est l'adopter.
Donc faites gaffe. Hein. Attention, je suis un puriste de la voiture thermique. Hein. Vous savez qu'on a un pur anti-électrique qui est présent, qui était vraiment un peu comme vous. Hein. Il n'y a que le thermique qui est de la vraie voiture. Et aujourd'hui, il a la plus grosse MG électrique. Bon. Le rendez-vous est donné. On vous dira ça en image. Il n'y a pas de souci. La prochaine fois. Merci. Alors là, on a BMW Horizon qui expose 3 véhicules. On a la toute dernière Mini Cooper 100% électrique. On va aller la voir. À côté, on a la i7 électrique et la XM derrière, le monstre. Elle est sublime. On y va. Venez. Regardez cette avant. Comment elle est belle. C'est superbe avec cette grande calandre là. On a des magnifiques jantes ici. Là. Elles sont superbes. Et au niveau de l'habitacle, on a quelque chose de vraiment très design. Regardez, c'est superbe, intérieur. Il y a vraiment une finition très sympathique avec un volant 3 branches. Cet écran hein, qui rappelle évidemment le compteur des anciennes Austin Mini. Vraiment un détail subtil sur le passé. Il y a eu un virage qui a été pris hein, là, chez Mini, là, franchement. Nasto ouvrant. Très belle voiture. Donc là on va monter à bord de la BMW i7, regardez tous ces petits détails. Cristal, tous les réglages pour les sièges, la fermeture, les commandes pour les vitres. Et à l'intérieur on retrouve une immense dalle avec toutes les fonctions de la voiture. Je vais fermer la porte. Là on a une tablette qui est immense avec les médias. C'est du délire total. La navigation, enfin il y a tout. Et là, on a toujours les commandes cristal. On peut tout gérer. La finition est magnifique. Le siège maçon. Et alors là, on va monter à l'arrière avec une ouverture électrique de la porte. Alors à l'arrière, là, on peut voir qu'on a une tablette avec la musique qui passe actuellement. Regardez la beauté des sièges. Et là, on a cet immense écran à l'arrière qui permet de voir des films, enfin plein de choses. C'est vraiment une voiture luxueuse, c'est hyper confortable. Mon caméraman, il est bien, là, ça lui plaît. On peut faire des conférences, il y a même une petite caméra. Alors évidemment, quand on parle de mobilité, on parle de la marque Tesla. Et Tesla est présent aujourd'hui à la 2e édition du Garak Connect Mobility. Ils ont 2 modèles exposés. Une Tesla X-Plaid qui fait 1020 chevaux avec une batterie de 100 kWh qui permet d'avoir une autonomie supérieure à 600 km. Elle se recharge en 20 minutes sur un chargeur super rapide Tesla. Cette voiture, c'est une bombe, hein, ça accélère de 0 à 100 en moins de 3 secondes. La vitesse maxi est supérieure à 300 km/h. On va aller la voir après. Et à côté, vous avez une Tesla Model S, qui est une version qui permet aux techniciens de se déplacer chez vous pour réparer et entretenir votre voiture. Et vous allez voir là, des petits détails sympathiques. Venez, on va voir ça. Alors comme je le disais, Tesla Model S dédiée aux techniciens de chez Tesla. Elle est équipée de tout l'outillage pour réparer le véhicule à votre domicile. Et vous allez voir là des aménagements vraiment particuliers. Donc là on a un coffre qui est aménagé, la banquette arrière a été supprimée, on a tous les outils. Ça permet vraiment aux techniciens d'avoir tout sous la main et de venir travailler. Et au niveau de l'habitacle, toujours les poignées qui sortent des portes. Et au niveau de l'habitacle, écoutez, il y a des petits aménagements. Alors celle-là, on sent bien qu'elle est utilisée. Et en bas, il y a des petits boutons qui permettent de faire fonctionner les warnings. C'est ce qu'il m'expliquait tout à l'heure. On est vraiment sur une voiture spécifique. On ne la voit pas tous les jours. Et à l'avant, on peut noter qu'on a également le cric avec du matériel. Il y a un petit coffre dédié qui permet de ranger des choses. Et derrière moi, on a la Tesla X Model Plaid. Je
vous le disais, 1020 chevaux, batterie de 100 kWh qui permet une autonomie supérieure à 600 km. Les performances sont explosives. On va aller voir à l'intérieur, il y a plein de petits détails sympathiques sur cette voiture. Entre autres au niveau de l'ouverture, avec une porte à ouverture traditionnelle à l'avant et à l'arrière, on a une ouverture à porte papillon. Et au niveau de l'habitacle, on a des sièges qui sont superbes, ils sont magnifiques. Il y a 6 places dans cette voiture, 2 places à l'avant, 2 places à l'arrière. Et dans le coffre, on a un petit bouton là qui permet de déplacer les sièges. Je vais faire venir la caméra. Vous allez voir, il y a 2 places à l'arrière qui permettent d'emmener 2 passagers. Ça nous fait une 6 places. Alors des détails, il y en a plein comme ça sur une Tesla Model X. Vous allez voir entre autres au niveau de la planche de bord. Déjà, on a le volant de la version Plaid qui, je crois, est une option en France, hein, c'est pas de série. Et là, on peut noter qu'on a la grande tablette. Et si on veut, la caméra va reculer, prendre toute la voiture. Je peux tout fermer depuis l'intérieur. C'est absolument magique. Et là, je peux ouvrir le coffre avant, et je peux tout sélectionner. Voilà. Tout s'ouvre depuis un bouton, depuis cette tablette. Je vais faire revenir la caméra vers moi. Et là, comme vous pouvez le voir sur cette planche de bord, c'est très fin, c'est vraiment raffiné. On a du carbone, on a un écran ici, on a cette grande tablette et il y a un mode intéressant dessus, c'est qu'on peut faire du jeu, on joue, ça se lance. Je vais sélectionner. Et alors là, je joue avec le volant. C'est carrément du délire en fait. J'espère que je serai meilleur au volant sur la route parce que là, c'est une catastrophe. Donc voilà, vous l'avez compris, hein, la Tesla Model X, enfin toutes les Tesla en général, c'est vraiment des technologies avancées. C'est vraiment une voiture superbe. C'est, que dire, c'est la voiture de demain. Alors j'ai repris la caméra parce que, évidemment, les jeunes, ils aiment bien jouer avec ça. Et vous allez voir qu'il y a un deuxième mode qui est super sympa. Alors on va condamner toute la voiture. Et on a un mode light show dessus.
Laurent Roux, on se retrouve une nouvelle fois au Garac à l'occasion de la 2e édition du Garac Connect Mobility. Je voudrais que vous m'en parliez, me disiez un petit peu tout ce que vous avez pensé de cette journée. Bon, le Garac est vraiment très heureux parce que cette 2e édition, c'est plus de 650 personnes qui sont venues découvrir les nouveautés des constructeurs, des équipementiers et également tous les concessionnaires et distributeurs qui ont joué le jeu. Les partenaires sont là. On voulait en faire un événement grand public en début d'année pour montrer tout cet environnement qui se transforme, également les nouveaux métiers. Donc on a eu plus de 40 marques, plus de 90 véhicules. Bon, je crois que c'est un véritable succès. Hein. Oui, c'est clair, oui. L'événement récurrent, il marche. On en met la 2e édition. On attend avec impatience la 3e édition au mois de septembre l'année prochaine. Eh bien, écoutez, je serai là, je serai présent avec Test and Driving. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt.